why? Don't be shy, shy, shy. Da 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 da, la 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 la, la 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 la, da da da. 'Cause I got your picture, I'm coming with you, dear Maria, come in. There's a story at the bottom of this bottle and I'm the bad. Make it cut when I'm the one who's selling you out. 'Cause it feels like stealing or calling. It's cold. Listen to your heart, and he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him you cry. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 11e manche du championnat Division 2 de la Formule Semi-Pro. Ce soir, accompagné par notre très cher Malakim. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Eh oui, ça va très bien. Donc ce soir, la Division 2 du côté des États-Unis, à Austin au Texas, circuit assez mythique avec ses très chers rayons de soleil et ses fameux H dans le premier secteur. T'en penses quoi, toi, du circuit? Honnêtement, le circuit des États-Unis est loin d'être un de mes préférés. Écoute, je te dirais là, très glissante. Les virages, on s'entend, ne sont pas plaisants. Le premier virage va être dégueulasse. Je sais qu'on commence à avoir un pas pire mix de pilotes là, sans assistance. Fait que les roues qui bloquent là, ça se peut que ça arrive. Les fameux S, là, à quel point que je pleure les faire. Écoute, faire assez de gaz, tu fais trop de secondes. Trop de gaz, tu te retrouves à devoir freiner comme un malade. Honnêtement, je les déteste. Déteste. Et oui, honnêtement, à les avoir fait quelques fois, honnêtement, je te dirais pas c'est mes préférés, mais quand tes maîtrises sont le fun à faire, honnêtement, les S. Donc, pendant ce temps-là, on a dans le troisième secteur la McLaren à FSP La Liberty, qui va être la première monoplace à se lancer sur un tour lancé. Effectivement, la Liberty, là, très très rapide comme pilote. Va être intéressant de voir là, ce qu'il va être capable de donner. Là, actuellement, s'en sort bien avec le Hodgick qui est absent ce soir. Ben Boom devrait rentrer là, éventuellement dans les prochaines minutes. Donc je pense même là, qu'il est en train d'écrire pour avoir l'invitation. On va voir. On perd beaucoup de temps là, dans le premier secteur du côté de la Liberty. On freine beaucoup dans ce premier secteur. Ce qu'il faut, c'est vraiment ce qu'il faut éviter là, si on veut gagner un maximum de temps. On s'en sort plutôt bien malgré tout. Mais vraiment, au championnat, la Liberty est devant là, d'une victoire d'avance sur Bruiser. Mais Bruiser, là, honnêtement, semble avoir un très bon pace. J'ai vu rouler quelques fois sur le Grand Prix en pratique. Et honnêtement, là, il semble prêt là, à vouloir tout détruire ce soir. Là. Ça va être vraiment à regarder cette lutte-là.
Ah non, il vient de parler. Ok, parfait, il vient de parler. Parfait. Excusez-moi, ouais, non, j'étais concentré à essayer d'envoyer une invitation à Ben Bloom, donc. Et le voilà qui rejoint à l'instant. Il y a McDavid aussi qui a quitté la session. Là, je sais pas trop, peut-être un bug de connexion. Sinon, la Liberty va arriver dans les derniers virages. Ça va être un tour en 35 1. Bon temps du côté de notre leader au championnat. Million va arriver sur la ligne. La Liberté, une On sort 35 très large. M. On sort très large du côté Ça- million. 39-4. « 36-4 pour Nugget. Popa 36-4 aussi. Gringo 36-2. Les temps commencent à tomber. Thibaut 5e temps 36-6. On est le plus rapide dans le premier secteur et je vais aller voir le tour à Certix parce que Certix, je pense, il est le seul dans cette division 2 qui roule sans assist, sans ligne de course. Honnêtement, très bon pilote Certix, donc c'est beau le voir rouler comme des circuits avec autant de L dans un premier secteur. Ouais, effectivement, Certix, très très belle progression de sa part. Là. On l'a vu en début de saison, c'est un peu plus hasardeux. Là, actuellement, là, capable de tenir tête même à des pilotes, excusez-moi, de division 1. Donc, progression fulgurante du côté de Certix. PS 34-9. Et voilà. Et Ben, voilà ton petit poulain, puis notre carte cachée chez Mercedes. McDavid est de retour parmi nous. Dans le cas de Certix, on s'est raté un peu. On a raté le point de corde, mais ça va être un tour en 35-5 pour le troisième temps. Extall. Extol, une 35, une 37-2, donc il va falloir améliorer de son côté. Kezo ici, qui complète. Une 36-4, c'est le 7e temps. Et là, tout le monde est dans la voie des stands, sauf Johnny et Biner dans la tour de sortie, présentement. Non, toujours pas fait de tour, là. Donc, Ben là, si je regarde, là, t'as Johnny, Certix à la t'as Oh. McDavid, t'as Ben Bloom, t'as Breezer qui peut facilement aller améliorer, là, puis aller chercher Exact. des temps pour rouler en avant. Pèse va forcément rentrer au stand. Fais attention à cette entrée des stands, là. On la présente dès maintenant. Une entrée. Si on est un peu trop rapide, là, c'est clair qu'on se prend le mur des stands. Là, donc, faut vraiment faire attention avec cette entrée. On va aller suivre la deuxième Mercedes, c'est celle de Johnny. Johnny, un autre pilote très rapide en qualification. Est-ce qu'Extar s'améliore? Non, Extar, ça s'améliorera pas. Dinner tour de sortie. Le plus rapide dans le secteur 1 du côté de Johnny. On va arriver à la fin de cette longue ligne droite. Voyons voir la vitesse de pointe. Là, si on a un setup plutôt rapide là, côté de Johnny. On n'est pas le plus rapide dans le deuxième secteur, mais ça semble tout de même être bon.
Ah, je pense qu'on va bien se positionner du côté de Johnny. D'après moi, si on reste sur un tour comme ça, là, d'après moi, c'est au moins dans le top 5. Très bien fait ici. Le dernier virage, côté de Johnny, c'est le deuxième temps. Même- On Ah est ouais. à quelques millièmes de son coéquipier. Le plus rapide dans le secteur 1 et 2 du côté de Johnny. Effectivement, Et là, on doit sourire de ton côté, là. C'est tes deux pilotes là, qui sont en première ligne actuellement. des cartes cachées, ça. On le sort pas souvent à PES, là, mais quand on le sort, là, c'est pour les bonnes raisons, là, pour aller gagner. Sinon, La Liberté qui améliore difficilement là, arrivé au deuxième secteur. Là, donc, on va tout de suite après le tour de Bina. Bina est à son 11e, 37-0. écoute, mais quoique, est-ce que ça va être assez du côté de la Liberté? Faut un excellent dernier virage. Si on veut aller chercher le meilleur chrono. Ça va être en 35 Ah, 30. On il en améliore. manquait peu. On Il en améliore, manquait mais peu. on est à moins de 10e d'écart avec Johnny. Penbro dans le tour de sortie. Pendant que Bruiser, lui, est dans le troisième secteur avec un tour annulé. Donc on va relancer sur un deuxième chrono. J'ai Dodo ici qui va compléter le deuxième secteur. On n'a toujours pas de temps du côté de Dodo, donc en ce moment, n'importe quel temps est bon. On va vouloir se donner une petite référence du côté du pilote Red Bull. On arrive dans les derniers virages. On sort large par contre là. Et je pense qu'on va recommencer le tour. Non là. On est sorti large et Je là, comprends pas ce qui s'est passé. ouais, mais... parce que en même temps de vouloir ralentir et recommencer un nouveau tour, en sortant large, en laissant passer la Mercedes, on vient de limite de scraper notre deuxième tour. Donc, à moins qu'on rentre sur ce tour-ci. Tout de même, mais Brazzer. ce serait pas logique. Ouais, exact. Parce que s'il voulait compléter son tour, c'était plus simple de le compléter, concéder tout de suite après. T'étais pas dans les Exact. jambes. Oui, il s'en vient, mais t'as le temps de compléter. Là, toi aussi, t'es sur un lap. Parce que là, en ce moment, il est sur un rythme de rentrée. Là, en ce moment, il a scrapé deux tours, puis tout à fait sûr, malheureusement. Ben Blue Prendre dans une l'aspiration, belle ligne ici, 36-6. 12e temps. ouais. Il faut faire mieux là. Malheureusement. Bruiser Ça, on dans est les stands. rentré. 2 tours annulés du côté de Bruiser, là, ça va commencer à faire mal. Il va rester une tentative au pilote AlphaTauri. Ice Bruiser. Ben anciennement Ice Bruiser, maintenant QRL Bruiser. Donc vraiment ça va jouer très limite de son côté. Là. Il faut vraiment pas faire d'erreur sur le dernier tour de cette qualification. Ouais, effectivement, à moins qu'il... PS améliore de beaucoup là. Ben, écoute, 34-1, 8 dixièmes d'amélioration. Wow. Pendant que Mick David lui a pris le deuxième chrono. Certain que ça améliore un peu. On va voir après le deuxième secteur. Qu'est-ce que ça nous donne? Plus 4 dixièmes. Donc on a perdu beaucoup dans le deuxième secteur. Et là, honnêtement, là, j'étais encore sous le choc du temps de PES qui vient vraiment qui
viennent vraiment de se donner une belle avance. Disons, là, ça va être dur à faire comme temps du côté de ses rivales. Ah, effectivement, là, le gap est énorme en ce moment. Là. Marco Leclerc dans le deuxième secteur présentement. Et quand je vous parlais des rayons de soleil, je vous parle notamment de ceci. Donc Marco qui va compléter le deuxième secteur. J'essaie de voir, il y a trop Et de non, voitures on sur le est sur circuit, un je sais plus qui rentre, mauvais je sais plus qui tour. rentre plus. D'après moi, on va commencer à ressortir là, dans pas long du côté de la majorité des pilotes dans les stands. Là. Hightech Boss et QRL Buzzer, toujours pas de chrono. Buzzer qui viennent de se lancer. Non, Buzzer qui est dans le troisième secteur. Donc Buzzer qui va se lancer lui. On donne un gap avec l'As devant. Donc on va suivre la tentative de QRL Buzzer. On commence de maintenant. Je pense que s'il y en a un qui est capable de venir chauffer Pez, c'est probablement le Breezer. Mais quand que je dis chauffer, je parle encore, il y a vraiment un gap de 3-4 dixièmes là. Yeah, on annule encore. Il faut faire vraiment attention dans cette section des S parce que c'est vraiment ce qui va porter les pilotes à avoir des pénalités ce soir. Oh my god, il doit tellement s'en vouloir actuellement. Là en ce moment, faut qu'il tranquillement, là tu t'en fous là si t'as pas assez de gaz là. Tu y vas tranquillement. T'espères être capable de pouvoir avoir un pneu quand même assez chaud pour pouvoir relancer. Et du côté de Bridger, il va rester une tentative, une seule. Et on espère que ça soit la bonne. Écoute, on n'a pas le choix, là. Tu veux pas partir 17ème là, aux États-Unis. Je pense que c'est le. Si tu veux commencer une soirée de la mauvaise façon, là, c'est exactement de même. Là. Un pilote comme Brazer partir en fond aux États-Unis. Deuxième temps pour la Liberty. Au chrono. De son côté. Honnêtement, t'en parlais que tu veux pas partir 17ème aux États-Unis, mais surtout, je pense que c'est pas ça qu'on a dans la tête, mais c'est surtout, on veut pas partir 17ème quand notre rival est deuxième. Ouais, c'est vraiment ça qui fait mal. Dans l'herbe du côté de la Liberty. Ouais, malheureusement, il a dû sortir pour éviter le troupeau de voitures. Ouais, exactement. Plus mes ententes avec, je pense, c'est-tu Gringo, c'est Kelso. Ouais, c'est Kelso. Donc, la Liberty Kelso savait plus qui devait y aller. Plus, il y a un troupeau de voitures qui ont passé. Donc, ça fait qu'ils ont perdu un temps précieux. S'ils pensaient à repartir, je pense qu'on peut oublier ça. Les pneus sont virés bien froids. Puis, le temps va commencer à manquer. Et là, j'avais 4 dixièmes d'amélioration du côté de Johnny après le premier secteur. Je sais pas ce que ça va donner après le deuxième. 5 dixièmes, le plus rapide dans le secteur 2. Et Johnny, là, on se mettra en 34-5. Ça va être très bon, là, du côté de la Mercedes. Une seule petite erreur au début du troisième. 4 dixièmes, deuxième chrono. Et les Mercedes sont en première ligne. Ben Boone qui vole le show des Mercedes. Attends, il y a Buzzer qui s'en vient aussi, qui semble être sur un très bon rythme. Non, il va manquer. 34-7, quatrième temps, et on est devant la Liberty. C'est ça ce qu'il fallait faire du côté de Buzzer. La meilleure chose qu'on pouvait faire dans cette qualification-là. Non, effectivement, t'en parlais justement.
frustrant à partir du 7e, ton rival part 2e, là, tu trouves ça le 4e, lui part 5e. En arrière, écoute, là, il y a encore des pilotes qui peuvent compléter, là. Aston Martin avec Stall ici. Non, je pense pas qu'on va améliorer au point de McDavid, on monter de n'améliorerait pas position. non plus, là. Non, avec Stall, on oublie. Binner, est-ce que c'est assez? Binner, on monte High-Tech, 14e. dernier. Million prend la position après. Binner de nouveau relégué. Marco, on améliore. Après le deuxième secteur. Sur la ligne. 35-2. Le huitième temps. 8e temps. Ça pousse à Il reste Gringo, quoi? Il 9e. reste Certix. Certix améliore aussi, là. 3 dixièmes, effectivement. Au 10e, ça pourrait potentiellement le propulser à la 8e. Hey, on annule. On Ah, on annule. rentre, on rentre! Oh, on a les. Kezo ici. Non, on n'améliore pas du côté de Kezo. Ah, ça va être comme ça. Donc, écoute, Pez et Ben Bro en première ligne. Honnêtement, on a passé proche d'avoir une première ligne de Mercedes. Ouais, honnêtement, ça aurait quand même été impressionnant. Euh, Là, je regarde classement des deux. Ah, effectivement, là, en ce moment, là, t'as Ben Bloom en deuxième position, mais quand même une 20. Donc honnêtement, la Liberté et Buzzer, ça va se donner une très bonne ligne ce soir. Là. Audic va perdre beaucoup au championnat pilote avec Ben Boone. Ben Boone, Johnny, ça va commencer à revenir tranquillement là, sur la P3. Thibaut et Marco qui se donnent une lutte pour la 6e. Sinon, côté je dirais des pilotes, McDavid qui continue sa petite remontée, Papa suit derrière et Binerd. Pollux 11e, Kesso, égalité avec Pollux à la 11e, Azazel, Extol, Dodo et Eric, Certix, Million, Ida et Malakim. Donc, Certix, ça, c'est le temps de faire des points ce soir. Là, son coéquipier n'est pas là, donc c'est le temps de prouver qu'on est toujours capable de faire des points. Là. Pas beaucoup de points pour Certix cette saison, là, malgré qu'on continue de s'améliorer. Écoute, j'ai plus nécessairement la chance de le voir sur la piste, lui qui a vraiment amélioré son pace là, d'un coup, mais semble être malchanceux puis l'échapper à certains endroits encore un petit peu trop souvent. Donc je pense que c'est ça qui coûte un peu ses positions puis ses points. Mais au niveau de la vitesse, là, être facilement un pilote là, qui peut aller rivaliser avec les pilotes de devant. Là. Exact. Donc, les pilotes qui font leur stratégie en ce moment, on s'attend, d'après moi, on s'attend à rien de spécial, le medium hard ou hard medium du côté des pilotes. Pendant qu'on voit le décompte qui part. J'ai l'impression qu'on a été chanceux, là. Ils ont quand même droit à un long moment avant d'avoir le A. Là. Ouais, chanceux du côté des deux, honnêtement. D'habitude, on a difficilement 3-4 secondes avant que le décompte starte. Là. Donc, sur la grille de départ, on a Pez et Benboom en première ligne, Johnny et Brazy en deuxième ligne. Ça va être intéressant à voir. Là. C'est quand même deux pilotes très agressifs qui ont l'habitude de se battre aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir là, deux pelotons qui vont se séparer rapidement. Reste la Liberty et McDavid en troisième, Pupa et Marco en quatrième, Ringo et Certix en cinquième, Thibaut Kezo en sixième, McNugget et Million en septième, Binner et Extol en huitième et Dodo et Hightech en neuvième. Donc, honnêtement, on s'attend à beaucoup de choses. Il y a quelques pilotes qui partent en hard du côté des pneus, donc Egingo, McNugget,
Extol et Tech Boss. Donc, c'est 4 pilotes qui vont passer en hard. Et là, je me demande si le pari est bon, là, parce que avec le premier virage qui peut causer beaucoup d'accidents là, au premier tour, honnêtement, je m'attends à une safety car dès le début du Grand Prix. Là. Ben, écoute, je te dirais que les pilotes qui sont mis en hard, Extol, High-Tech, je suis pas nécessairement stressé. T'es en fond de peloton, si jamais ça cogne, t'as le temps de réagir, tu gardes tes distances, t'es probablement dans les meilleures positions en cas d'accrochage. McNugget en 13e position est quand même un pilote qui va toujours y aller avec sa stratégie hard medium, donc ça on déroule pas. Gringo est probablement le pilote le plus audacieux actuellement avec la 9e position avec ses hard. Lui, je pense qu'il espère que ça cogne en arrière et qu'il arrive à s'en sauver. Si ça arrive, probablement un des pilotes qui va pouvoir là, être avantagé de cette décision-là. Puis peut-être être capable de pouvoir être gagnant là, au bout de la ligne parce qu'il va garder ses médiums là, arrive au deuxième relais là, beaucoup plus compétitif. Donc, les pilotes qui sont dans la fin de leur tour de formation, ils vont placer sur la grille dans quelques instants et honnêtement, d'après moi, on va avoir droit à toutes des belles batailles là, ce soir entre les leaders. Là. On est au premier à rouge. Les rouges s'éteignent, on roule avec le petit bug de délai. Et voilà, on est parti au Grand Prix d'Austin, au Texas. Un bon départ du côté de Pez. Départ qui ne semble pas agressif entre les leaders. On plonge directement du côté de Johnny et on prend la deuxième. Ah, on n'a pas d'accrochage au premier virage. Ça, honnêtement, je suis très très surpris. Et là, c'est à bord d'un S. Là. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont tenter? Et honnêtement, rien là. Non, honnêtement, on est. Des on pilotes est qui sortent large là, par patient. contre. Mais sinon, rien du tout. Non, très très propre du côté là, du départ. Là. J'allais voir, attention, il y a une voiture qui est sortie large, mais rien là. Rien du côté de Quick Marco. McDavid, attention la bataille entre Bruiser et McDavid. McDavid qui va avoir le dessus là. De côté. Thibaut puis Million là, c'était côte à côte, il y a eu contact même. Million qui plonge, Thibaut qui plonge. Pas le temps de voir, mais c'était de même là, pour Bruiser et McDavid au même endroit. McDavid a eu le dessus devant. Et là, derrière, on a Là, ça va être. Ah, c'est très Certix. large du côté de Gringo. Certix super gros là. À la faute. Une stratégie entre le 12 et 16e tour, la pit lane va être ouverte pour la stratégie médium. Drapeau jaune, attention, il y a une Red Bull, c'est pour pas. Et attention, et là, une chance qu'on a les fantômes tout de même là, parce qu'on est revenu très dangereusement en piste.
Bull en qui arrière, on suit a- Johnny. Bruiser est repassé sur McDavid pendant ce temps-là. Écoute, Brazer qui a pris une position sur la Liberty, donc ça va être intéressant de voir là. On a besoin des points du côté de la Liberty, si je me trompe pas. Ouais, c'est Brazer, on a besoin de ces points-là, donc on Bruiser, il faut on doit réduire s'att- l'écart là, dans le fond, là, de son côté. Il faut Ouais, vraiment effectivement. réduire l'écart. Le DRS maintenant disponible. Ça va être intéressant de voir dès maintenant. Là, on a vraiment un gap qui s'est créé là, entre Marco et la Liberty. La Liberty qui est pas très loin là, tout de même de McDavid et Bruiser. Donc rien n'est encore fait là, pour Bruiser et McDavid. Là. Ah, effectivement. Et les pénalités qui commencent tranquillement à tomber dès le troisième tour déjà. Là. Ouais, effectivement, comme on l'a vu pendant les qualifications, là, Ice Brazer était un témoin là, régulier. Là, le secteur des S, là, le monde va aller les chercher là. Donc, j'ai de quoi pour J'ai toi. un drapeau jaune. On va juste aller voir, c'est pas le drapeau jaune. Mais j'ai de quoi pour toi, mon Malakim. On a dans le chat Marvelous qui demande une prédiction pour le podium de ce soir. Toi, tu me dis quoi là? Écoute, à moins d'un énorme pépin, Pez est déjà confortablement assis devant. Fait que je verrais mal comment Pez pourrait échapper cette course-là. Écoute, t'es déjà 3 secondes d'avance sur Ben Broom, puis tu commences le 4e tour. Donc je pense que t'es pas nécessairement stressé pour la course. Sinon, j'ai difficilement envie de parier contre Johnny dernièrement. Donc Johnny pour moi prendrait la deuxième marche du podium. Ben Boom probablement va réussir là, à protéger le podium tout de même là, avec la 3e place. Donc moi j'irais avec le même vainqueur, donc Pels qui gagnerait le Grand Prix, mais avec les deux derniers Grands Prix qui ont été assez difficiles pour Johnny, avec plusieurs pénalités, j'irais encore une fois, à cause des pénalités, c'est Bruiser qui prendrait la deuxième marche et Ben Boone terminerait troisième de mon côté. Ok, fait que Pez, Brazer, Ben Broom. Ouais, exactement. Non, moi j'ai l'impression que Johnny va peut-être être plus prudent justement à cause que ça fait deux podiums qui sacrifient à cause des pénalités. Oh, très très large. Et attention, côté oh, Ben on a Broom. tapé El Queso avec Thibaut. Thibaut qui a manqué complètement son freinage. On est venu taper l'arrière de la hache. Ah, ça semble être difficile après ça. Grosse perte de position malheureusement pour Kezo. Le voit derrière de 2 millions et Extol. Je vais retourner avec les leaders. Ça semble être assez serré. Ben Boone, Ben Boone avec Brazier, McDavid et la Liberty. Même Johnny est dans le fight là, présentement. Ben effectivement, là, Johnny qui a profité du virage très très large de Ben Bloom pour prendre la deuxième position. Au moins, ça n'a pas été dommageable à grande échelle pour Ben Bloom là, qui reste troisième. Mais se retrouve avec un Ice Brazer affamé derrière, un McDavid qui suit aussi là, au popotin. Puis un La Liberty aussi qui fait comme salut, je suis pas très très loin non plus, guys. Est-ce que Ouais, c'est si on passe maintenant? côté de Brazer.
Pleine ligne droite, ça semble être bon, là. On a vidé la batterie du côté de deux pilotes. Oh, l'excès! On va être à l'intérieur, là. Oh! Et on a McDavid qui tente de se frayer un petit espace. Brazzer est passé. Ben Boone est sorti large. Ça lui a coûté 3 secondes. À tout ça. Oh, on prend très large du côté de McDavid. On prend très large. Ça va pas se faire à la Liberty. Non, on sera pas en mesure de passer du côté de la Liberty. Le Johnny qui s'envole un peu avec tout ça, là. Thibaut a échappé la voiture pendant ce temps-là. Drapeau jaune. Retour au drapeau vert dans le 3e secteur. Ah, les deux Mercedes qui roulent. Ah, premier 3 secondes pour Johnny. Et là, je regarde le chat et Donut semble être déchaîné pour Brazzer, là. Les encouragements, ils vont vraiment au toast, là. DRS qui va être activé pour Ben Boone derrière. On va pas réussir à revenir. Moi, j'ai un feeling. Ok, moi, à part rouler la Liberty, là, j'ai un feeling qu'il y a quelque chose qui se passe qui. Ça me semble plus difficile pour lui ce soir. Là. Peut-être dû au manque de pratique aussi. Parce que je sais que le Charles de la Liberté est venu me contacter pour savoir si mon setup était bon juste avant la course, là. Donc, c'est peut-être ça la raison aussi, là. Avertissement répété pour Mignon. Encore une fois, Thibaut. Non, c'est Extar cette fois-ci. Un tech boss, avertissement répété. Honnêtement, il fallait commencer à mettre ses pénalités. Ça commence déjà à être juteux. Certix déjà 6 secondes. High-tech déjà 6 secondes. Déjà, on a plus de batterie déjà, là. Et là, ça va faire mal. Le DRS activé du côté de Ben Boone. On ne vide pas la batterie. On va rester derrière. Non, on tente pas le dive. Honnêtement, Ben- honnêtement, on reviendrait à une vitesse folle là, si on utiliserait la batterie du côté de Ben Boone, là, mais on garde pour se défendre au cas où, là, selon moi, contre McDavid. Ben, je pense que c'est intelligent à faire aussi comme décision. Là. En ce moment, tu le sais que t'as Jake absent. T'es en lutte avec Johnny, actuellement deuxième. Tu veux. T'es quatrième. Tu veux pas trop perdre. Tu veux pas perdre ta position. Tu veux peut-être essayer d'en gagner une au moins. Fait que tu vas t'arranger pour être resté là en mesure. Là. Ici, on s'en sert un petit peu pour se rapprocher, mais on la vide pas complètement. On veut garder la protection contre McDavid, qui est encore là aussi dans la seconde. Donc ça va être intéressant de voir, mais j'ai l'impression que ce train-là va suivre encore là, jusqu'au au puits. Là. Donc Ben Boone et Brazzer semblent être très près. Et on a toujours la petite lumière qui flash derrière l'AlphaTauri. Certains qui rentrent au puits. Ça va être compliqué derrière là, pour certains pilotes. Là, on a quelques drapeaux jaunes. Encore une fois, je laisse penser dodo. Là, on va plonger à l'intérieur.
très rapide. Grosse vitesse de pointe et on essaie de résister. On va être à l'intérieur du côté de Bruiser. Oh! Il a touché à Attention McDavid! Et c'est propre là, tout de même là. Effectivement, on Bruiser a voulu résiste. passer. La liberté est passée là, avec la petite erreur de McDavid, la petite touchette qui a poussé la Ferrari au large. Et là, le fait de ne plus avoir de batterie du côté de Bruiser, là, ça va vraiment faire mal. Parce qu'on a vu, sans avoir utilisé la batterie du côté de Ben Brown, on est revenu très rapidement. Ouais, non, en ce moment, Brazer va commencer à sentir le danger. Là, on n'a absolument rien. Est-ce qu'on va. On tente pas le dive. Non, on attend encore du côté de Ben Broom. Oh, on a coupé flagrant du côté de Brazer. 3 secondes qui va avec aussi. Là, les médiums qui doivent commencer à être usés là, du côté là, de ce peloton-là. Là. Et là, avec tout ça, la bataille, Johnny s'envole et Pez s'envole. Donc les deux Mercedes qui sont devant et quand ils continuent de s'envoler là. Ah, Ben Broom encore une fois par l'intérieur ici. On pousse Brazer très large. On résiste encore une fois. C'est très serré entre les deux, mais on replonge à l'intérieur. On pousse Bruiser au large. Oh non! Brazer qui est revenu tout de même sur Ben Broom. Et je pense qu'on a shortcut un peu là. Ça va être à voir si on n'a pas. Si on s'est pris un avertissement ou non. Si on. Ben écoute, si tu prends l'avertissement, on s'entend là, que ça a été l'avertissement le plus worth it ever. Genre le gars, on allait littéralement perdre 2 positions, puis ça trouve quand même à gagner une position avec ce virage-là. Exact. Derrière aussi, il faut surveiller McNugget et Thibaut qui sont même très près. Donc ça peut jouer une position. Là, on est près des points du côté des deux pilotes. Ouais, on pousse du côté de McDavid sur la liberté, là, on veut la position. Là. Et là, vraiment, qu'est-ce qui va aider la liberté, là, c'est le fait d'avoir le DRS devant. Ça me peut être au niveau. Ça me peut être au niveau de Bruiser. McDavid qui ne tente rien. On reste tous et attention, abandon dans la voie des stands. Donc on ne devrait pas avoir de safety car. Ouais, on pousse du côté de McDavid, là on vient frôler le derrière la voiture à la liberté. Mais honnêtement, depuis le début de la course, les 4-5 pilotes qui sont en lutte là, pour ce podium, honnêtement, c'est très propre. Là. Peu de contact. Ben c'est honnêtement, depuis le début de la course, c'est ces 4 là qui nous donnent le show. C'est les 4 qui sont actuellement là, dans les positions pour le championnat. Mais Là, David Johnny, est un ça peu va être- plus loin, mais tout de même, il est présent pour jouer des grosses positions au championnat. Faut pas oublier non plus, là, 2, 3, 4, là, ça a des pénalités. Exact. 6 secondes notamment pour Brazier. Donc ça peut faire mal. Là. Là, avec ce peloton qui suit non-stop, là, ça va payer à Ben Broom, ça va payer à la Liberty. Non, ce que ça va payer à la Liberty, ça va payer à McDavid. Quick Marco, 6 secondes derrière.
Sinon, t'as les deux As là qui sont 8 et 9. Gringo qui semble se rapprocher de Quick Marco. Ouais, peut-être dans les prochains tours, on pourrait attaquer du côté de Gringo. McDavid, lui, on a glissé à la sortie du virage et on a perdu. On est sorti de la seconde même. Ben Bium un autre 3. La liberté dans les stands. Les médiums devaient commencer à avoir de la difficulté. Là. Et Je pense que là. je vais aller voir du Est-ce que côté des l'undercut va arrêts. être. Est-ce que l'undercut va être payant du côté de la Liberty? On va quand même ressortir loin, par exemple. Oh, qu'on ressort loin. Mais on ne semble pas être dans le trafic. Donc on ne sort pas en deux chars, là, en deux voitures. Donc tu sembles être correct du côté de la Liberté. On va pas perdre gros à cause d'une bataille devant. Là. Ah, effectivement, on sort loin, mais on sort bien. Ah, on l'a échappé du côté de Thibaut. Ben Boone passe. Il prend la Dodo position Stan. sur Buzzer. Et là, les deux qui n'ont plus de batterie, là, les Ben Boone et Buzzer. D'après moi, on devrait voir les deux pilotes rentrer là, d'ici deux tours. Certain que si on abandonne aussi au C'est stand. terminé. On sort large. Très large. Puis- On rentre du côté des deux pilotes. En avant, ça t'a arrêté aussi. Et attention, Johnny. là, les Mercedes. Double Ah, pit oui. stop, on perd peu. Johnny a écopé un peu. On est copé un peu, mais pas tant que ça, honnêtement. Écoute, t'étais à 4.4 devant. Tu vas ressortir probablement à 2.8, 2.9. Ah, même moins que ça, même moins que ça. Tout le monde est ressorti derrière. McNugget qui passe. Et McNugget qui vient se passer directement dans le trafic. Et attention, là, on a les leaders en nouvelle gomme hard, contrairement à McNugget avec ses gommes, ses vieilles gommes. High-Tech qui prend encore 3 secondes. Mais en ce moment, la Liberty clairement plus à l'aise que Ben Broom. Ça passe ici. Oh! On ne semble pas vouloir concéder du côté de Ben Broom. On a vu les autres derrière aussi. Ah, une belle lutte à 3 pilotes là qui sont sortis en même temps. Puis Johnny, ça lui a permis déjà de pouvoir se. Oh, La Liberty est passée, là. Et on va y aller de même du côté de Buzzer. Ah, Ben Boom qui va perdre 2 positions. Il va se faire des. Ah, ouais. Ben Boom qui perd 2 positions sur cette ligne droite-là. Il doit être furax. Il y a la Liberty qui viennent de passer Buzzer et Ben Boone. Et lui, on a toujours pas de pénalité depuis le début du Grand Prix du côté du pilote McLaren. Donc attention, il y a un tour à jouer dès maintenant là, de son côté. McDavid qui est revenu derrière, on suit de très près. Est-ce que Johnny, on va être patient avec McNugget ou on va vouloir le passer rapidement pareil? Parce qu'on a été chanceux du côté de Johnny. La minute a sorti les 3 pilotes de tantôt qui sont partis à lutter ensemble. Ça lui a permis d'aller rechercher le retard qu'il avait perdu à cause du double pit. Et attention là, Point. McNugget. Ouais, Et là, je pense que Ah, on non, va laisser concède, passer là. concède.
Là, j'allais dire que McNugget aurait pu jouer vraiment un coup là, pour permettre à Ben Boone de revenir sur Johnny. Allez voir derrière. Est-ce que Brazil, on va pouvoir attaquer? Pas de batterie, je pense pas, là, honnêtement. On semble loin. Je pense que ça doit- En arrière, McDavid, Ben Broom aussi, là, il y a le dépassement. McDavid, il va passer McDavid. Mais on résiste, on essaie de résister. Attention, là. Ah, très collé, très collé, très collé. Et McDavid est passé. Beau dépassement de la part de QRL McDavid. Il prend la 6e. Honnêtement, c'est Catherine qui donne le show. C'est vraiment eux qui donnent le show. Ouais, 5 là, excuse, 5 là. C'est vrai, Avec il y a, McNugget, là. McNugget avec ça de 14 tours, on devrait commencer à le voir rentrer bientôt. Buzzer, 3 secondes encore une fois. Là. On a pris 2 avertissements dans les S. Le Buzzer, on va retourner côté pénalité. Là. McDavid prend son premier 3 secondes et Buzzer, on est rendu à 9 secondes. On est avec High-Tech, le deuxième plus pénalisé. Oh! Attention, Buzzer, qu'est-ce qui s'est passé? L'aileron qui a explosé du côté de l'AlphaTauri. Et je pense qu'il y a eu contact, soit Ben Boone, soit McDavid. Et je pense que c'est McDavid parce qu'on n'a plus d'aileron. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai vraiment rien vu. McDavid, on a encore un aileron. On a un bout d'aileron endommagé à gauche. Et Brazo, on n'a plus d'aileron pantoute. Mais là, je pense que McDavid, on va rentrer au stand. La voiture qui ne tourne plus du tout. Et McDavid et Buzzer qui rentrent au stand. J'ai vraiment pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Moi non plus, ça a passé sur radar malheureusement. Ben honnêtement, j'étais en TV-pod avec l'AlphaTauri dans Buzzer et j'ai pas vu le contact derrière, malheureusement. Là. McNugget qui concède à l'endroit de la Liberty qui se retrouve sur la dernière marche du podium présentement. Les deux Williams qui se trouvent à suivre. On risque fortement de concéder. Et voilà, Ben Boone qui reprend la 4e. Non, c'est assez logique, là, on se le cachera pas, là. McNugget est en remplacement, il est encore avec les pneus très usés, là. Alors que Ben Boone a fait son arrêt sur les pneus plus frais. Donc je pense qu'il n'y avait même pas, il y avait même pas question, là, on part. Et là, ça va calmer. Je vais retourner avec McDavid derrière. David à l'attaque sur Thibaut. Thibaut dans le DRS de Buzzer. Donc, batterie à 3 présentement. On a chaussé la gomme Town du côté de McDavid. Je vais aller voir du côté de Buzzer. On a mis la gomme Medium. Qui est beaucoup plus sensé, là, la médium va faire la course au complet, alors que la tente, là, on va devoir réarrêter du côté de McDavid. Et, en tout cas, j'ose imaginer qu'on devrait rentrer au stand. Là. Pendant ce temps-là, on est beaucoup plus rapide, on a beaucoup plus de grip en sortie de virage, contrairement à la hard de Thibaut. On est passé assez facilement du côté de McDavid. On prend la 11e. McNugget et Gringo. Ça va être.
Là, en ce moment, tout le monde est arrêté. Si jamais ça doit arrêter, c'est parce qu'on a un accrochage. Fait que je peux ressortir les pénalités parce que ça va jouer en fin de course. Le Gringo, c'est en train de bloquer le Ice Bruiser. Je veux dire qu'on le voit vraiment plus rapide. Oh, passe ici. Je sais pas ça. Non, est-ce qu'on semble avoir concédé? Non, on n'a pas concédé du tout du côté de Gringo. Là. Je Non, pense qu'on c'est a juste juste pris loupé. On s'est loupé au freinage Oh, ça fait complètement. double. Oh, McDavid qui passe aussi. Ah, attention! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé, Lex? La voiture qui explose! Du côté de McDavid! Et là, c'est une deuxième fois que ça arrive, la même chose, là. Gringo des dégâts à l'aileron avant, safety car qui est déployé. Et encore une fois, accrochage dans cette ligne droite. C'est la fin pour la Ferrari à McDavid. Je vais aller voir. Je pense pas qu'on va avoir peut-être des. Binerd. Est-ce qu'on tente les tentes du côté de Binerd? La médium du côté de Binerd. La médium. Non, Gringo et Thibaut s'arrête. Donc la médium du côté de Thibaut. Est-ce qu'il y en a un qui va tenter la soft? Non. On remet la médium et on Côté- change l'aileron du côté de Gringo. Charlie qui prend 3 secondes. Million qui. Vitesse excessive au passage. C'est drive-thru là. Un drive-thru. Ça va Comprendre. faire mal. Donc on n'a pas respecté le delta. Que les pilotes qui rejoignent la voiture de sécurité. On n'a pas eu, mis à part les 3 pilotes, là, c'est les seuls arrêts qu'on a eu. Et là, je sais pas si tu vois entre les deux Mercedes, mais on a Extol qui est retardataire. Oh my god, lui il va tellement. Les mêmes millions. Est-ce que c'est. Non, c'est la Liberté. Millions, on a abandonné dans la voie des stands. Ouais, non, je pense qu'il y a juste Extol qui a été lapé. Donc je pense que Extol, lui, je pense que c'est juste de la pratique qu'il fait actuellement. Donc on va devoir concéder à tout le monde avec un tour de retard. Je pense qu'on peut dire course terminée pour lui, là. Non, on est pas. Non, malheureusement, on peut pas faire ça, Extol. Tu peux pas concéder à Johnny. Sinon, El Queso, McNugget, honnêtement, une très bonne stratégie avec, un départ en pneu hard. Non, c'était Gringo en pneu hard. Queso est parti lui en medium.
Mais Là, ouais. t'inquiète 6e avec des nouveaux pneus médium. Sinon, quelques pilotes se retrouvent avec des nouveaux pneus médium. Donc, Ben Boone, Quick Marco. Non, Parce, pas toujours. parce que 1, 2, 3, 4, c'est un arrêt. McNugget, un arrêt. Dodo, un arrêt. High-Tech Extol, un arrêt. Le reste, ça a tout arrêté une deuxième fois. Ben Broom, Marco, Breezer, Binard, Thibaut, Gringo, là, c'est tout arrêté 2 fois. Honnêtement, là, du côté des Mercedes, pourrait vraiment jouer un gros coup là, si on réussit à avoir une bonne stratégie pour terminer ces derniers tours ici aux États-Unis. La voiture va-tu rentrer? On a High-Tech qui n'est toujours pas revenu. Donc, je pense qu'on va. Ouais, non, elle ok, rentre. t'es lente. Donc, une relance pour 8 tours. Va être intéressant de voir là, ce que ça va donner. C'est sûr et certain qu'on va regarder quel genre de relance PES va faire. T'as probablement eu plus de chances de le voir, mais PES a déjà fait une relance. Je pense que c'est sa deuxième relance, honnêtement, parce que avec on avait participé au dernier Grand Prix, je pense qu'on s'avait retrouvé en tête avec une voiture de sécurité. Là. Mais honnêtement, je pense qu'on est quand même propre ces relances du côté de PES. Là. On va arriver au dernier virage. Ah, c'est une relance rapide, là. On a bluffé tout Et complètement. voilà, Le Johnny était pas directement prêt. avant le premier virage. Avant, avant le dernier virage, je veux dire. Il y a vraiment des voitures qui sont loin, là. On va se décaler. On s'est décalé du côté d'Extol. On laisse passer tout le monde. Et là, c'est les leaders, les 4 premiers, là, qui se retrouvent en pneu hard, contrairement à des pneus médiums. Je vais voir du côté de Bandou, d'après moi, on va revenir très rapidement sur le casso. Là. Effectivement. McNugget tout en arrière. Thibaut. Drapeau jaune ignoré. Ça va lui faire. Non, on est déjà 13e. Là, Extol Hey, on a échappe la 14 voiture. Là. Thibaut, on a quitté. On a Thibaut, on a juste abandonné. Ah non, on a eu un accrochage, on n'a plus de rond du côté de Thibaut. Là, ça. Et je pense que c'est la fin là, du côté de Thibaut, honnêtement. On n'était pas dans les points. Ben Boone a profité. C'est toujours pas fini Thibaut, entre mais les deux. Ben Boone est ouais, mais passé Thibaut a juste quitté. D'accord, on n'a pas abandonné, mais je pense pas qu'on va revenir, là, honnêtement. Johnny dans la seconde. On résiste. Le peine de misère à tenir le pace de PES, mais d'après moi, ça semble être compliqué. Là. PES a un excellent pace
présentement et je pense si, si rien ne se passe, là, je pense qu'on dirige vers une nouvelle victoire. Ah, effectivement, là, très très rapide. Derrière Marco a plongé à l'endroit de McNugget. Marco qui prend la sixième. Bruiser qui est très près. On va déboîter sur McNugget. Et voilà, c'est fait. Et voilà, c'est fait. On est maintenant septième du côté de Ice Bruiser. On met directement la pression à Quick Marco. Et on vient se montrer dans les rétros là. Et je pense qu'on veut le passer directement là. Oh, touchette. On est chanceux, mais il n'y a pas plus que ça, mais ça aurait pu être plus dangereux. Le DRS est activé aussi. Oh, Marco qui plonge. Marco prend la cinquième. Et là, c'est question qui va être sous pression avec Bruiser derrière. Bruiser, encore 3 secondes. Et là, je pense qu'on est rendu à 12. Ouais, effectivement. Il y a encore un avertissement du côté de Bruiser. Il faut faire vraiment attention parce que... oui, il faut être agressif, mais les pénalités vont faire très mal au final là, si on en prend plus. La Liberté qui lâche pas le Johnny pantoute. Ah, les pénalités vont tellement faire mal à Bruiser pour son championnat. Le Bruiser, j'ai peur, là, il faut continuer à pousser tout de même, là, mais j'ai vraiment peur qu'on finisse pas dans les points. Là. Bruiser, c'est terminé! On s'est retiré dans la voie des stands. Et là, ça va être... Et là, c'est vraiment un gros coup au championnat, honnêtement, là. Et là, il le voyait, je pense. Il aurait pu lutter pour peut-être la deuxième position, mais... Et je veux dire, ton championnat n'est pas nécessairement terminé pour la victoire. Tu peux quand même aller chercher la deuxième place, mais je pense que la frustration de en banque avec les 12 secondes aussi. Donc tout ça laisse la Liberté troisième et un abandon de Bruiser. Mais là, rien n'est joué encore là, parce que Ben Boone est très près aussi de la Liberté. On va forcément tenter le tout pour l'attaquer. Ben Moon continue de se rapprocher, mais avec le DRS, la différence paraît pas tant. Là, plus on essaie de conserver la batterie en ce moment.
où on veut suivre et attaquer vraiment dans les 2 derniers tours. Pour l'instant, la liberté qui fait bien, qui se défend bien malgré les DRS, les 2 zones qui peuvent faire très mal ici. Ouais, effectivement, parce qu'on a Ben Boom qui veut sauver son 9 secondes. En étant ralenti par un... Oh là, on va passer. Et là, c'est maintenant, là. On est passé à l'intérieur. Et on prend cette 3e position. Je te Et dirais, là, par Pez a rapport à fait un, on une doit- erreur, là. Parce qu'on se retrouve 2e du côté de Pez. J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé, mais une légère erreur. L'erreur, peut-être pas. Johnny, Johnny avec ASBG qui est parti vient d'avoir une méchante opportunité d'aller chercher des gros points. Moi, j'ai l'impression Peut-être qu'on vient aussi. peut-être d'avoir un... J'ai l'impression qu'on vient peut-être juste d'avoir un switchback, on va essayer de ralentir le monde pour permettre à Johnny de s'échapper. Exact, parce que Pez est vraiment collé avec Ben Boom, là, donc... ouais, potentiellement, on va tenter de ralentir le peloton. Vous allez voir côté des pénalités, 6 secondes à Johnny, là. Parce que là, en ce moment, Pez n'a pas l'air de pouvoir laisser passer Ben Boom, là. On a plus de batterie du côté Ah, de deux Pez. pilotes. On va déboîter Ben Boone qui passe sur Pez. Mais là, c'est pas Ben Boone l'important, là, honnêtement, c'est la liberté qui est très important avec la position de Johnny. Ouais, effectivement. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais allez voir derrière. McNugget pris en sandwich de As. Et le gringo semble vouloir essayer de venir passer la Williams à McNuggets. Les 3 pilotes, les 4 même binoïdes est derrière. Toujours pas de pénalité. Pendant qu'on est sévi de 3 secondes du côté de Kesso, McNugget et Gringo. On est au stand du côté d'Extal, je crois. Ouais, je pense que ouais. Non, c'est Thibaut. Du côté de... C'est Thibaut? Non. Ouais, exact. Son bot s'arrête. J'ose Non, imaginer. Extol. Ouais, exact, Extal. Alors que Johnny va amorcer là le dernier tour de la course. Donc, je vais retourner avec les leaders. Voir ce qui se passe. Est-ce que la stratégie va marcher au final? Du côté de Mercedes.
Non, je pense que ce sera pas assez, malheureusement. Le même Ben Boone. Le Johnny a vraiment perdu beaucoup de pace dans les derniers tours. Ouais, même Ben Bloom va prendre Ouais, le avec rattrapé. le leader. La liberté est à 3 secondes. Là. Donc même Marco, pour l'instant, serait devant Johnny. Ah, ça serait une lourde drop du côté de Johnny, encore une fois. Et là, Marco peut toujours voler ce podium-là. Là. Faut juste pas perdre une seconde dans le dernier secteur, mais Très très large du côté de Ben Bloom. pendant que les pilotes vont arriver dans le dernier virage, ça va être une victoire, une deuxième cette saison pour PSDG qui remporte le Grand Prix des États-Unis. Eh ouais, FSP La Liberté va chercher la deuxième place, la deuxième marche du podium. Écoute, Marco s'en va sur la troisième marche. Donc Johnny qui va descendre à la quatrième place, là, ça va lui faire très mal. Ouais, effectivement. Effectivement, là, a quand même été en retrait. Pas très loin quand même là, des pelotons, donc à sa décharge, là, avec quand même un rythme intéressant. Mais, excusez-moi. Mais non, honnêtement, là, très bien fait. Là. J'ai pas remarqué, là, si c'est McNugget qui était le pilote du jour. Ouais, ouais, parti en 13e position, fini. Non, Binard. Binard parti en 15e puis fini 6e. Mais ouais, non, effectivement, Pes qui va remporter la victoire, Festival de la Liberté, Quick Marco sur le podium. Johnny, Benjoum, Pinard, McNugget, Kezo, Ringo et Dodo qui vont terminer là avec les points. Le tour le plus rapide à Ben Bloom là, du côté de Williams. Donc ça fait mal un petit peu pour le championnat, mais la 5e place, mais au moins tu vas chercher le point supplémentaire du Fastless. Fait que c'est peut-être ça qui va peut-être pouvoir t'aider là au final. Donc, prochain rendez-vous du côté de la Formule Semi-Pro, c'est du côté des États-Unis pour la Division 1, donc 12e Grand Prix de la saison. Et du côté de la Division 2, c'est mercredi prochain, donc 12e Grand Prix suite au Grand Prix d'Autriche qui a été reporté à la fin de la saison. Donc 12e Grand Prix pour les D2. Semaine prochaine, mercredi, à ne pas manquer parce que la semaine prochaine, ça va être un week-end de sprint en direct du Brésil. Donc, événement à ne pas manquer du côté de la Formule Semi-Pro. Voir là, le Grand Prix, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont excités. Brésil, une des pistes fétiches de beaucoup de pilotes. Avec la Formule Sprint, je pense qu'on va avoir un bon show là, lors des deux courses. Là. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Malakim, d'avoir été là ce soir. C'est encore un plaisir d'avoir pu commenter avec toi. Je sais pas si Ah, t'avais de quoi ben de rajouter. même. Non, de même. De même, donc, bonne soirée tout le monde et on se revoit dès demain pour le Grand Prix en Division 1 du côté des États-Unis. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.
from the first time. I say for a long time, 'cause I like me better when As if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart flies and wonder where all the stuff like me. Thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. You'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving. I'm not moving. I know from the first time. I say for a long time, 'cause I like me better when